Bonjour à chacun. Peut-être que certains que j'ai pas eu le- le temps de saluer, la bénédiction de saluer. Donc on espère qu'on aura le temps d'échanger à l'issue de la célébration. Donc on va passer au temps de la prédication. Alors avant, peut-être je vais vous montrer une photo, un bébé qui dort, c'est mignon, c'est sympa, ça fait du bien, un peu de douceur dans la période tendue qu'on peut vivre, peut-être personnellement, dans le pays aussi. Donc un petit bébé qui dort paisiblement. C'est vraiment très sympa. Ça fait du bien. Alors je sais qu'il y a des amoureux aussi des animaux. Un petit chaton qui dort. Ah voilà, Magali, entre autres. Voilà, ça c'est des belles images. On commence dans la douceur. C'est vrai qu'un petit chat qui dort comme ça, c'est paisible. C'est des bonnes sensations pour nous. Dormir dans la paix et la tranquillité. Et une église qui dort alors. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on voit ça aussi comme c'est paix, c'est paisible, c'est bien? À quoi reconnaissons une église qui dort, une église endormie? À quoi on reconnaît? Peut-être certains disent bon, c'est pas grave si une église fait une petite pause après elle se réveille, mais ça fait plutôt penser. Alors je vois, il y a Michel et Bénédicte qui sont là, donc faut pas dire de bêtises en médecine, mais euh, quand un organe, un cerveau, un cœur s'arrête. Peut-être qu'il peut repartir, hein, Michel, Bénédicte confirmeront, peut-être, mais les dégâts, les dégâts qui peuvent surgir. Une église qui dort. Et Jésus a écrit une lettre à une église endormie, vraiment. Et c'est intéressant de voir son message que Jésus donne à une église endormie. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Alors pour ceux qui ne savent pas, nous parcourons depuis quelques semaines les 7 lettres que Jésus a écrites à, à 7 églises différentes. Donc on les trouve dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Et là nous sommes à la 5e lettre déjà, l'église de Sardes. Donc toutes ces églises étaient situées dans la région actuelle de la Turquie, comme on peut voir un peu sur la carte, c'est à peu près ça. Et peut-être une chose que vous ne savez pas, c'est que l'ordre des mentions de chacune de ces 7 églises suit exactement l'ordre de circulation de l'époque lorsqu'on voulait visiter ces 7 villes. C'est vraiment Jésus qui tient compte des circonstances humaines pour faire son œuvre. Nous, on pourrait dire, bon, les contextes humains, Jésus, il n'en tient pas compte, c'est que spirituel, mais non, il suit l'ordre naturel, la situation de l'époque. Et une autre chose, même si ces lettres ont été écrites il y a presque 2000 ans, on va voir, par la grâce de Dieu, qu'elles sont encore d'actualité pour nous ce matin. Une église endormie à laquelle Jésus adresse sa lettre. C'est dans Apocalypse au chapitre 3, les 6 premiers versets. Prions déjà. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. C'est toi qui l'as inspirée, Seigneur. Tu l'as inspirée pour les textes les plus récents il y a 2000 ans, mais elle est encore tellement d'actualité pour nous aujourd'hui, en 2024, Seigneur. Merci pour ce que tu veux nous dire ce matin. Viens à notre secours, Seigneur. Nous voulons prier vraiment pour ta présence, Seigneur, ton soutien, ta direction pour moi qui va partager cette parole, mais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Viens nous chercher là où nous en sommes, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur, et fais-nous avancer. Donne-nous des cœurs ouverts pour vivre une avancée, parce que tu veux toujours nous faire avancer, Seigneur. Jamais en pause, Seigneur. Avance et fais ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Une église endormie. Une église endormie. Et c'est vrai que quand on est endormi, c'est bien des fois que quelqu'un nous réveille. Peut-être même dans la situation, peut-être dans votre histoire. Vous avez le souvenir, un jour, c'est votre mère qui vous a réveillé parce qu'il fallait aller à l'école. Et vous avez pas entendu le réveil, vous n'avez pas voulu l'entendre, je ne sais pas. Heureusement que votre mère vous a réveillé. Cette semaine, nous sommes allés à un spectacle sur l'histoire de Chiel avec plusieurs amis de l'église et même des amis en dehors de l'église. Et à un moment, je me suis endormi. Mais le spectacle était très bien, je précise tout de suite. C'est vrai, mais bon, voilà. Enfin bref. Heureusement, Cathy était là pour me réveiller. Voilà.
Alors rater une petite partie d'un spectacle, c'est embêtant. Rater une journée d'école, c'est très 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 embêtant, hein, je dis aux élèves qui sont parmi nous. Mais s'endormir spirituellement, ce que nous allons voir à travers la lettre de Jésus, c'est très embêtant. Et on va voir le ton que Jésus a, un ton alarmiste. Parce qu'une église qui dort, ça a des conséquences. Un peu comme un cerveau ou un cœur qui s'arrête de fonctionner. Ça peut avoir des dégâts. Donc voilà pourquoi Jésus veut nous parler. Et c'est important quand on parle de réveil, quand on veut rester réveillé, que ce soit un spectacle ou pour aller au travail, qu'on sache à qui on fait confiance. Si vous avez un collègue super sympa, mais qui arrive toujours en retard, c'est pas à lui que vous allez confier la mission de vous réveiller pour être à l'heure. Qui est là pour nous garder en éveil? C'est Jésus. Dès le début de la lettre, Jésus se présente. On l'a déjà dit, on l'a déjà remarqué, je ne sais pas si vous avez bien ça en tête, à chacune des 7 lettres, Jésus commence par une description de lui-même. Et dans cet esprit de variété du livre de l'Apocalypse, à chaque fois, il y a une facette différente en fonction de la circonstance dans laquelle est l'Église destinataire de la lettre. Comment Jésus se présente à l'église de Sardes? Regardez toujours au chapitre 3, verset 1. À l'ange de l'église de Sardes, écrit, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Voilà comment Jésus se décrit. Et ce qui est frappant ici, je pense, c'est ce chiffre 7. 7. 7. Et certains des fois disent le chiffre de Dieu, le nombre de Dieu, le chiffre qui parle de l'œuvre complète, Dieu qui crée le monde en 7 jours, l'œuvre complète de Dieu. Et quand Jésus se décrit comme celui qui a les 7 esprits de Dieu, il montre ainsi la complétude, la perfection de la personne de Jésus-Christ. On n'a besoin de rien d'autre que lui pour rester éveillé. Rien d'autre. Il est Dieu. Il est Dieu. Et tout le livre de l'Apocalypse est une révélation de Dieu, comme on avait dit il y a 2 semaines. Révélation de Jésus-Christ, pardon, pour être plus précis, comme c'est le premier mot de l'Apocalypse. C'est le titre, en fait, même que les Anglais ont donné à ce livre. Révélation. Révélation de Jésus-Christ. Et c'est le but de la Bible. Est-ce que la Bible est là pour augmenter le but de la Bible est là pour augmenter nos connaissances, le but suprême? Non. Est-ce que le but de la Bible est pour améliorer notre comportement? Ça, c'est une conséquence logique, mais le but, c'est de connaître Jésus-Christ, celui qui contient les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voilà le but, ce qui devrait être le but de nos vies, la relation avec Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Et pourtant, des fois nous sommes blasés. Oui, bien sûr, la relation avec Jésus-Christ, c'est très important pour nous en tant que chrétiens. C'est bien sûr, c'est vrai, c'est important. Notre foi est une relation d'abord, mais on est blasé. On est blasé. Et des fois même quand on parle de réveil, on va chercher le réveil ailleurs. Il me faut vivre le réveil spirituel. Et on va le chercher ailleurs. En Jésus se trouve toute la plénitude de Dieu, disait Paul aux Colossiens. Et là, on a peut-être un premier signe d'endormissement spirituel. Lorsque notre relation avec Jésus-Christ n'est plus au cœur de notre intimité, n'est plus au cœur de nos priorités, n'est plus au cœur de notre emploi du temps, il y a déjà un premier signe d'endormissement pour nous. Quand nos cœurs ne battent plus pour lui, celui qui se présente lui-même comme détenant les 7 esprits de Dieu, la personne de Dieu complète. Est-ce que ton cœur bat encore pour cette relation? Et cette église, l'église de Sardes, était endormie. Regardez ce que Jésus dit à partir de la suite du verset 1. « Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Déjà, c'est cache les paroles de Jésus. Il continue au verset 2. « Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir.
car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Et au verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Voilà déjà les paroles de Jésus, des paroles fortes sur lesquelles on voudrait s'arrêter petit à petit. Parce que le Seigneur nous dit beaucoup de choses là, avec le cœur. Avec le cœur. On avait déjà remarqué la semaine dernière avec Gaël le fameux « je connais » de Jésus-Christ. Je connais. Il le dit tellement de fois dans ses lettres. Je connais. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Voilà ce que dit Jésus-Christ à son église, l'église de Sardes. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. On peut impressionner les autres par notre engagement pour Dieu, par notre engagement pour les autres, par nos prières, par nos foi. On peut impressionner les autres. Mais Jésus, il connaît la réalité. Il connaît la réalité. Des signes de l'endormissement. Quand la relation avec Jésus-Christ n'est plus ce qui enthousiasme nos cœurs. On sert, on fait les choses, on est engagé. Mais la passion n'est plus là. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sardes était une ville, nous disent les historiens, célèbre. Avant la destination, l'écriture de cette lettre, elle était une ville célèbre pour sa richesse économique, sa richesse culturelle. Mais la ville s'était endormie. Elle vivait sur ses réserves, elle vivait sur ses lauriers, elle vivait sur son glorieux passé. Elle s'était endormie. Et quelque part, l'Église s'endort aussi quand elle suit le même mouvement que la société. Elle suit les mêmes priorités, les mêmes valeurs, les mêmes priorités, les mêmes préoccupations. Comme la ville, l'Église s'était endormie. Endormie. Jésus fait ce constat, ce diagnostic spirituel. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Jésus n'est pas là pour enfoncer son église. Il est là pour provoquer comme un électrochoc. Quand le cœur s'arrête, on le fait un électrochoc pour qu'il reparte. Et Jésus parle, verset 2, « Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. » Ceux qui restent, qui s'endormaient. S'appuyer sur ceux qui ne sont pas encore endormis dans l'église. Qui est encore réveillé dans l'église? Qui n'est pas endormi? Et là, l'erreur dans une église, c'est peut-être de se comparer les uns avec les autres. Dire, moi, ah non, je suis plus réveillé que les autres, moi. Je me compare aux autres. Quel orgueil. C'est aussi un signe d'endormissement quand l'orgueil est là. Quand la passion pour la relation avec le Seigneur n'est plus là, quand l'orgueil est là, où on se compare aux autres, on se prend pour les meilleurs, les plus éveillés. Quel orgueil. Jésus propose une autre référence. Si on veut se comparer, verset 2 encore, « Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. » Voilà la comparaison. Devant Dieu, voilà le repère, voilà la référence. Jésus-Christ, quand il est devenu un être humain, il est resté parfait devant Dieu. Voilà la référence. En fait, l'église de Sardes n'était pas comme les deux dernières églises que nous avons vues. Elle n'était pas menacée par un mauvais enseignement de la parole de Dieu qui s'était dissipé dans l'église. Elle n'était pas menacée par une situation interne délicate, sensible, par laquelle une église peut passer. Elle était, vue de l'extérieur, active, en paix, mais c'est une paix mortelle, Ils vivaient leur vie pépère, comme monsieur et madame tout le monde. Ils toléraient sûrement peut-être leur propre péché. L'endormissement vient petit à petit. Le diagnostic de Jésus est limpide. Mais comme on a dit, Jésus n'est pas juste là pour poser un diagnostic, il est là pour donner un nouvel élan. Repartir.
Au verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » Rappelle-toi donc, quand tu étais chrétien, quand tu es devenu chrétien, quand tu t'es baptisé, l'enthousiasme, la foi, le zèle, rappelle-toi de cela. Il n'y a aucune fatalité avec Jésus pour vivre ça comme un glorieux passé. Verset 3, Jésus dit ces deux impératifs. Obéis et change. Obéis et change. Comme une clé du réveil. Le réveil n'est pas pour Jésus quelque chose de purement mystique. Voilà. Non, obéis et change. Obéir. C'est-à-dire que le réveil se voit par le désir d'obéir à la parole de Dieu. Le réveil se voit parce que nos vies quotidiennes sont une application de la parole de notre Seigneur. Obéis et change. Change. Souvent, le piège, c'est justement de dire cette bonne phrase. C'est Dieu qui change les cœurs. Amen, oui, c'est Dieu qui change les cœurs. Mais des fois, juste dire ça, c'est aussi une excuse pour ne pas vouloir changer. Le réveil, en fait, se remarque toujours aussi par un cœur repentant, par une aspiration à ce que Dieu agisse dans nos propres cœurs. Oui, c'est Dieu qui veut continuellement faire son œuvre en nous, tout à fait. Mais le réveil, le chrétien réveillé, la chrétienne réveillée, a une aspiration au plus profond de son cœur, que Dieu change des choses en elle-même. En elle-même. Lorsqu'on est satisfait de notre cheminement, lorsqu'on n'est pas plus travaillé parce que Dieu veut faire en nous, nous sommes en train de dormir. En train de dormir. Obéis et change. Et c'est vraiment une interpellation urgente de la part du Seigneur, parce qu'il dit à la fin du verset 3, « Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et là, c'est aussi, bien sûr, un des grands thèmes du livre de l'Apocalypse. Bien sûr, nous savons, c'est le retour de Jésus-Christ. Et peut-être certains d'entre nous, quelques-uns, n'y croient pas trop, mais c'est un point important de l'Apocalypse et même d'autres passages de la Bible du Nouveau Testament et en petite allusion aussi de l'Ancien Testament. Jésus va revenir. Et ça, c'est merveilleux, c'est un sujet de joie. Jésus va revenir parce qu'il va rétablir la justice dans ce monde qui en a bien besoin. Il va apporter cette paix qu'on a vue dans ces photos au début, cette paix, cette tranquillité. Jésus va rétablir cela un jour. Et c'est un sujet de joie et d'encouragement quand on passe par des moments difficiles. Et c'est aussi un sujet d'interpellation aussi, même si ce n'est pas le thème de notre texte, mais juste en une phrase, pour partager le message de Jésus-Christ. Parce que nous voulons un plus grand local pour que d'autres puissent entendre ce message, parce que Jésus va revenir. Et on ne peut pas faire la fine bouche avec la mission de Dieu. Mais quelque part, c'est aussi une interpellation, même pour nous qui se réjouissons de son retour, il y a une interpellation pour nous. Une gêne. Parce que si Jésus revient quand nous sommes endormis, quelle gêne! Quelle gêne nous allons ressentir. Comme la gêne d'une, la babysitter qui dort quand les parents reviennent et qui voient le petit bébé de 15 mois qui joue avec des couteaux pointus. Quelle gêne! Quelle gêne quand le patron ouvre ton bureau et te voit dormir sur l'ordinateur. Quelle gêne! La gêne, sois vigilant. En fait, la ville de Sardes, dans leur histoire, j'ai lu c'était un peu au-dessus d'une montagne et ça leur faisait une bonne protection par rapport à leurs ennemis, c'était super. Mais à un moment, ils ont été vigilants. On va pas entrer dans les détails, mais un des soldats n'a pas été vigilant et les ennemis ont pu rentrer et la ville a été envahie. Donc quand Jésus parle autant de fois vigilant, verset 2, vigilant, verset 3, ça résonne en eux comme une image spirituelle.
Parce que ça fait partie de leur histoire, comme le débarquement fait partie de l'histoire de France il y a 80 ans, et on peut y voir des analogies spirituelles aussi. Et eux, vigilance, c'était un thème sensible pour eux, pour les chrétiens de Sardes, par rapport à leur histoire, mais pour chacun d'entre nous aussi. Quelle gêne si Jésus revient et nous sommes endormis. Et Jésus l'avait déjà dit, d'ailleurs, dans son évangile. Il avait dit au chapitre 13 de Marc, « Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs. En confiant à chacun sa tâche, il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq ou le matin? Qui ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste? Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. » Les paroles du Christ. Jésus parle à son Église ici. Tenez-vous en éveil. Et il termine notre passage du jour par un ton de promesse. Quand il parle de réveil, c'est pour notre bien, pour être une bénédiction, pour nous donner des paroles vraiment encourageantes. Au verset 4, Jésus dit « Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Voilà les paroles de Jésus. Parce que quand il parle du réveil, ce n'est pas quelque chose à chercher, je ne sais où. Il est le réveil personnifié, avec un R majuscule. Il connaît tout, il voit l'Église, dans cette Église, certains qui sont encore persévérants. Et il parle de vêtements blancs. Et là aussi, si on connaît la ville de Sardes, c'est quelque chose de parlant, parce que j'ai vu que la blanchisserie était une industrie très importante pour eux. Donc c'était une image très parlante. Mais comprenez que Jésus ne leur parlait pas de textile ou de mode. C'était du symbole spirituel. Spirituellement parlant, à chaque fois que nous péchons, nous salissons notre habit, notre tenue. Le péché est encore là. Et pourtant, Jésus dit que certains ont des vêtements blancs. Est-ce qu'ils étaient parfaits? Non. Plus loin, dans l'Apocalypse, il est écrit, au chapitre 7, « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Le Seigneur sait. Il reprit, « Ce sont ceux qui ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. » Dans le sang de l'agneau. Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible et Dieu a choisi souverainement cette place pour ce livre, comme aussi une manière de le comprendre à travers tout ce qui a été dit dans les autres livres avant, et tout particulièrement l'Ancien Testament. Et l'agneau, nous le savons ici pour la plupart d'entre nous, était sacrifié avant la venue de Jésus comme une substitution à péché. Sacrifié, le sang de l'agneau était coulé pour demander et obtenir le pardon du Seigneur. Et Jésus est l'agneau avec un A majuscule qui a donné sa vie. Jésus, lui, il avait un vêtement parfaitement blanc. Même quand il est revêtu le vêtement d'un être humain, sa tunique est restée parfaitement blanche. Il n'avait rien à se reprocher. Et pourtant, c'est lui qui est mort sur la croix. Et à la croix, il a donné sa vie pour nous. Il a payé pour toutes ces tâches passées, présentes, futures, que nous avons pu commettre et que nous commettrons. Et Jésus, à la croix, a quelque part donné pour tous ceux qui ont cru à son message, tous ceux qui ont reconnu leur propre péché, qui sont venus avec un cœur repentant devant lui, il leur a donné sa tunique blanche, pure, étincelante. Et il a pris à notre place cette tunique sale. Quel amour! Quel amour! Pour qu'aux yeux de Jésus-Christ, nous puissions être revêtus de la pureté du Christ, aux yeux de Dieu.
Avec lui, un nouveau départ. Il parle de victoire, de victoire. À l'Antiquité, à l'époque où a été écrite cette lettre, l'Empire romain gagnait. Était vraiment l'empire qui dominait le monde. Et lorsqu'un grand général avait eu une grande victoire, il marchait dans les rues et pouvait l'accompagner des personnes qui participaient à la victoire avec une tunique blanche aussi. Jésus est en train de dire qu'il est le réveil et que tous ceux qui ont cru en son message, qui ont cru en son œuvre, obtiennent cette victoire finale. Ce nouveau départ qui se caractérisera par un jour par une victoire totale, éclatante. Aux yeux de Dieu, nous avons, pour nous qui avons cru en ce message, la tenue de Jésus-Christ. Mais un jour, nous vivrons même pleinement la sainteté totale aussi à son retour. Quelle merveilleuse promesse! Comment ne pas s'enraciner dans cette promesse? Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Dès maintenant, Jésus a commencé son œuvre en nous. Elle aboutira, c'est vraiment au futur, les versets 4 à 6, 4 à 5, mais l'œuvre a déjà commencé. Regardez verset 5. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Les paroles du Christ. Le livre de vie est une image qui apparaît souvent dans le livre de l'Apocalypse. C'est le livre où est écrit, si on veut dire la liste, où est écrit tous les noms de tous ceux qui ont cru à son message. Tous ceux qui auront la faveur, la grâce infinie de connaître cette victoire finale. Et en disant « Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie », Jésus donne l'assurance éternelle à tous ceux qui ont cru à son message que leur foi en lui conduira à cette victoire éternelle. C'est lui qui l'a fait. C'est pas comme dans 8 jours les lauréats du bac qui auront, par la grâce de Dieu, le bac, et aussi par leur révision. Là, on n'a rien fait pour être sur ce livre de vie. Rien fait. C'est Jésus qui a écrit nos noms avec son sang. Personne, ni le diable, ni les circonstances, personne ne pourra effacer notre nom. Personne. Et Jésus nous dit autre chose, aussi fort. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Je le reconnaîtrai comme mien. Jésus, quelle identité! Une fois que nous avons cru à son message, une fois qu'il a commencé son œuvre en nous, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Qu'est-ce qui vous définit en fait? Quand on nous voit, on se voit, on peut voir. Qui sommes-nous? Des époux, des épouses, des papas, des pasteurs, des profs, des sportifs, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous définit? Qu'est-ce qui vous définit? Et ce sont des choses importantes qui ont été dites. Mais quand Jésus reviendra, toutes ces choses vont basculer au plus tard. Certaines avant, d'ailleurs peut-être, avant son retour. La seule chose qui ne changera jamais, c'est que notre identité en Jésus-Christ. C'est la seule identité qui ne changera jamais, même à son retour. Et je dirais même plus, à son retour, elle prendra une dimension encore plus forte, parce que nous le verrons enfin face à face, et nous serons semblables la nuit, nous dit la parole. La seule dimension. Jésus termine ses paroles du réveil par ces 2 propos. Nos noms sont écrits sur le livre de vie. Et notre identité avec lui est la base de ce réveil. Donc Jésus a commencé ce matin par un diagnostic lucide et exigeant pour son Église. C'est intéressant de voir que dans l'Apocalypse, Jésus commence à parler à ses églises, d'abord à son église. Laver le linge sale en famille d'abord,
d'abord dans sa maison. Et c'est intéressant pour nous aussi de vivre ce diagnostic. Est-ce qu'on s'est endormi? Est-ce que notre relation avec Jésus-Christ est encore ce qui nous passionne? Ce qui nous enthousiasme dans la vie? Peut-être qu'on a arrêté de se battre pour ce qui est notre identité. Peut-être qu'on mène finalement une vie comme nos contemporains. Jésus est juste, un élément de notre vie, voilà. Celui qui contient les 7 esprits de Dieu, ouais. Jésus fait un diagnostic lucide ce matin. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous rappelle notre identité, un nouveau départ, baser notre vie sur cette identité-là. La seule qui va prendre un essor, la seule qui est éternelle, la seule qui prendra un essor à son retour. Et en se basant sur cette identité, on pourra vivre d'ailleurs encore mieux toutes les autres vocations qu'il nous donne. Le réveil commence quand on reconnaît intimement, personnellement, ce qui a cloché en nous, là où nous avons péché. Et là, Jésus commence son œuvre. On va pouvoir vivre obéi et change, comme nous dit Jésus-Christ. Où il va agir. Il va nous faire redétester ce que lui déteste, le péché dans nos vies. Et il va nous faire re-aimer ce que lui aime. Son Église, nos frères et sœurs, et sa mission. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul écrit cette lettre à une église encore. Lui aussi a écrit à cette église d'ailleurs. C'est la dernière lettre qu'il écrit à une église d'ailleurs. « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Prions. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Toi, tu connais tout, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Nous pouvons impressionner les autres, nous pouvons cacher des choses. Toi, tu connais nos cœurs, Seigneur. Merci parce que quand tu fais un diagnostic lucide sur nos vies, c'est pas pour nous enfoncer, Seigneur. Au contraire, c'est pour nous rappeler l'identité merveilleuse que nous avons en toi. Nous rappeler comment nos noms sont écrits dans le livre de vie. Rappelons-nous cela, Seigneur. Rappelons-nous ce que nous avons cru, Seigneur. Et nous voulons changer, Seigneur. Oui, change tout ce qui a changé dans nos vies, Seigneur. Donne-nous l'humilité de voir ce que tu veux changer, Seigneur. Parle-nous par ta parole, Seigneur. Et change, transforme, Seigneur. Refais-nous aimer, refais battre nos cœurs, Seigneur, pour toi, Seigneur. Pour nos frères et sœurs, pour ta mission, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Et merci pour la place que tu nous as préparée. Merci pour ces tuniques blanches avec lesquelles tu nous as revêtus, Seigneur. Et merci pour cette victoire qui nous attend, Seigneur. Merci pour ton interpellation, Seigneur. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On va prendre le